Chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la bénédiction de notre Père Céleste vous enveloppent aujourd'hui et toujours. Je vous apporte en ce jour une parole de foi, une orientation spirituelle pour que la main de Dieu vous libère, vous protège et vous préserve de toute jalousie et convoitise. Je tiens entre mes mains le livre sacré des Proverbes, chapitre 16, une source de sagesse divine qui nous éclaire. Écoutez attentivement ce message vital pour vous, pour vos proches, pour ceux qui œuvrent dans l'univers des réseaux sociaux, créateurs de contenu, influenceurs, et pour tous ceux qui sont connectés au monde numérique. Soyez attentifs à la révélation du chapitre 16. Les Saintes Écritures nous enseignent à offrir à Dieu tout ce qui nous appartient, non seulement nos aspirations, mais chaque aspect de notre existence afin que tout soit sanctifié et comblé de grâce. Comprenez-vous le sens profond de la consécration? Consacrer ceste, présenter, offrir à Dieu. Permettez-moi de vous illustrer cela. Imaginez que je viens d'acquérir ce stylo. Dans notre époque où tout est exposé, tout est partagé, et je ne dis pas qu'il faut se cacher, mais il est essentiel d'être vigilant. Notre Seigneur Jésus nous a exhortés, veillez et priez. Remarquez bien, il dit veillez, car la prière sans vigilance est vaine, car nous ouvrons nous-mêmes la porte à l'adversaire. Certains acquièrent une nouvelle voiture, et que font-ils? Ils s'empressent de la publier. Ils achètent une maison, et ils la montrent au monde entier. Au-delà du cercle proche, ils la diffusent à tous. Je le répète, publier n'est pas le mal. Mais le danger réside dans l'omission de ce que je vais vous révéler. Il faut d'abord accomplir ce que je vais vous enseigner. Alors tout ce que la personne entreprend, elle le rend public. Il est crucial de saisir ceci, surtout si vous êtes actif sur les réseaux sociaux ou si vous en possédez simplement. Parfois, vous avez un compte avec 1000 abonnés, voire un seul. Soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Si vous regardez votre téléphone, combien de contacts y avez-vous et parmi eux, combien sont de véritables amis? Très peu. Ainsi, si 1000 personnes vous suivent sur les réseaux sociaux, sachez que ce sont en réalité 1000 inconnus pour vous. Certains vous apprécient, d'autres non, mais ils n'ont pas de lien d'amitié sincère et profond avec votre personne. Et pourtant, malgré ce manque de lien authentique, vous exposez généreusement toute votre vie à leur regard. Je le dis souvent, là où le regard peut atteindre, l'envie peut s'immiscer. Là où l'œil voit, la jalousie peut frapper. Imaginez maintenant une personne avec 10 000, 20 000, 100 000, 1 million d'abonnés, qui expose tout s'offre en spectacle et reçoit inconsciemment une vague d'énergie négative. Car si certains vous regardent avec bienveillance, admiration, en fans d'autres, et vous le savez si vous travaillez sur les réseaux sociaux, vous observent avec un esprit d'envie, portent en eux un esprit de jalousie. Je me souviens d'une histoire, je l'ai déjà partagée il y a longtemps. Il y a quelques années, j'accompagnais en prière une blogueuse, je tairai son nom. Elle m'a contacté via Instagram, nous avons échangé, et elle m'a demandé un soutien spirituel. Je lui ai donné la même instruction que je vous transmets aujourd'hui. Je l'ai déjà mentionné ici. Elle m'a expliqué que toute blogueuse, influenceuse ou personne active sur les réseaux sociaux publie tout, expose tout. Mais qu'un jour, elle a lu un commentaire, je ne me souviens plus des mots exacts, c'était il y a des années, mais la personne avait laissé un message empreint d'envie. Quelque chose comme « J'aimerais être à ta place, tout avoir, tout recevoir, sans bouger de chez moi. » Juste en publiant. Elle me dit « Évêque, après avoir lu cela, j'ai ressenti une énergie si mauvaise, un sentiment si négatif, et ensuite j'ai commencé à perdre, comment dire, des sponsors, des collaborations. J'ai commencé à tout perdre. Tout a commencé à aller de travers. » Nous ne réalisons pas la puissance destructrice de l'envie.
nous ne comprenons pas à quel point la jalousie peut faire perdre à quelqu'un. L'envie est terrible, l'envie est dévastatrice. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi, et elle dit que l'envie ronge les os. Qu'est-ce que cela signifie, évêque? Cela signifie que l'envie peut clouer une personne sur un lit de douleur, la rendre malade, la débiliter, lui ôter toute force. Alors voici ma direction pour vous, mais avant, écrivez ceci s'il vous plaît. Seigneur, délivre-moi de toute envie. Écrivez-le en commentaire. Seigneur, délivre-moi de toute envie. Écrivez-le, afin que Dieu vous libère de ce mal terrible qu'est l'envie. Écrivez-le surtout si c'est votre première fois ici. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde, vous protège et continue de vous délivrer de tout mal. Je suis l'évêque Samuel et vous constatez qu'à aucun moment je ne parle de religion, mais d'enseignement d'orientation spirituelle fondé sur la parole de Dieu. C'est la seule chose qui importe ici. Alors si vous vous dites « Évêque, j'ai senti que Dieu me parlait, priez pour moi », continuez de prier. Voici ce que vous allez faire. En bas, vous voyez le mot « S'abonner ». Le voyez-vous? Vous allez cliquer dessus, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Au moment où vous cliquez sur « S'abonner » votre nom, votre vie seront inscrits et présentés ici. Votre nom complet sera écrit et je prierai pour vous 3 fois par jour. Ayez la certitude que la prière changera bien des choses dans votre vie. Amen. Cliquez maintenant sur « S'abonner » et je vous demande aussi de cliquer sur le bouton « J'aime ». Je veux aussi bénir ceux qui sont plus que vainqueurs, ceux qui ont pris des engagements ou qui les prennent aujourd'hui. Je prie pour que rien ne manque jamais dans votre vie, que la provision divine soit toujours abondante pour vous. Que rien ne se brise, que rien ne soit déplacé de son ordre parfait et divin, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Proverbe 16, « Remets au Seigneur toutes tes actions ». Certaines traductions disent « Tout ce que tu as et tes projets se réaliseront ». Consacrer, c'est présenter quelque chose à Dieu. Savez-vous quand quelqu'un a un enfant et le porte à l'autel et demande à un prophète, à un homme de Dieu, de le consacrer? Consacrer. Mon enfant, je le présente à Dieu. C'est cela, présenter. L'acte de consécration est un bouclier spirituel, une protection spirituelle. Alors par exemple, vous achetez une voiture, il ne s'agit pas de la cacher à tous, mais avant de la montrer, posez votre main dessus et dites « Père ». Je te présente ceci. Si vous oubliez le mot « consacrer », dites simplement « Je te présente cette voiture, elle est pour ton honneur, ta gloire, ta louange. Protège-la, Père, de toute envie. » Mais les gens ne font pas cela. Ils s'empressent de la publier, et la quantité d'énergie négative, la vague d'envie qui les frappe, ils n'en ont aucune idée, comprenez-vous ce que je dis? Par exemple, si vous travaillez sur les réseaux sociaux, car aujourd'hui beaucoup vivent des réseaux sociaux, c'est la réalité. Alors vous publiez constamment sur votre relation, vous partagez, et bien sûr vous ne montrez que les moments heureux de votre couple, n'est-ce pas? Personne ne publie les disputes avec l'être aimé, non. Les gens ne montrent que les instants de bonheur, et ceux qui regardent pensent que votre relation n'est que cela, parfaite, merveilleuse. Pleine d'amour, des photos magnifiques, des moments incroyables. Et alors certains pensent « Je n'ai pas cette chance, pourquoi suis-je le seul à ne pas trouver le bonheur ?» Pourquoi suis-je le seul à ne pas avoir de chance? Savez-vous ce qui arrive? Votre relation devient une cible, votre couple devient attaqué. Vous souvenez-vous du psaume 91? Laissez-moi ouvrir la Bible au psaume 91. Regardez attentivement ce que ce psaume puissant nous révèle aujourd'hui. Permettez-moi de le trouver pour vous. Le psaume 91 dit clairement que Dieu vous délivrera de la flèche de l'ennemi. L'envie, par exemple, peut être comparée à une flèche dangereuse lancée contre vous.
mais Dieu vous protège. Voyez, un couple va très bien, tout est merveilleux, il publie une photo. Mais le couple ne prie pas, ne cherche pas la protection divine. Alors une femme voit la photo du couple, voit le mari ou le fiancé et pense « Je n'ai pas la chance de trouver quelqu'un comme ça ». Ou un homme voit la photo, voit la femme ou la fiancée et pense « Je n'ai pas la chance de trouver une femme comme ça ». Et cette pensée s'installe dans leur esprit. Bam, impact. Savez-vous ce qui se passe ? Soudain, quelque chose change. Leur mentalité change, leur attitude change. La relation commence à se refroidir, les disputes commencent, les épreuves surgissent, et puis tout commence à se fondrer. C'est cela l'envie. C'est pourquoi je dis, si vous êtes en couple, amenez la personne que vous aimez à vivre une vie spirituelle. Engagez-la dans une routine de foi, appelez-la, inscrivez son nom dans la chaîne de prière, intégrez votre relation dans une vie spirituelle. Cela bénira votre couple. Comprenez-vous ? Cela bénira votre famille, votre foyer, tout ce que vous acquérez. Publiez ce que vous voulez, mais d'abord consacrez. À tant de personnes que vous ne connaissez même pas, et quand je dis montrer, c'est dans le bon sens, partagez votre vie, montrez votre maison, ouvrir votre foyer, publier des bonjours et autres. Vous envoyez tant de bonnes ondes aux gens, mais vous ne réalisez pas qu'il peut y avoir quelqu'un qui souffre en pensant « Ma vie est un désastre, mais la leur est si belle ». Alors avant tout cela, priez d'abord. Consacrez votre journée à Dieu. Commencez par une prière, publiez une prière, partagez une prière dans vos stories, publiez une oraison. Cela seul brise toute mauvaise énergie. Cela annule toute négativité autour de vous, et même ceux qui vous suivent le comprendront. Au-delà de toute religion, ils verront Dieu en action dans votre vie et comprendront que vous êtes une bonne personne, authentique et sincère. Ils réaliseront que vous faites le bien et que votre cœur désire toujours le bien pour tous. C'est votre essence. Alors consacrez, apprenez à consacrer tout ce que vous avez, apprenez à consacrer tout ce qui vous appartient. Vous verrez que tout sera différent. Je ne dis pas, et je le répète, que vous ne devez pas publier, mais avant de publier, avant de parler, consacrez. Et ensuite vous me direz si votre vie s'améliore ou non. Je vous le dis, elle ne fera pas que s'améliorer, elle changera, elle se transformera. Amen. Gloire à Dieu. Je veux que vous partagiez ceci avec tous ceux que vous aimez, afin que leurs yeux s'ouvrent aussi, d'accord ? Et je veux prier, je veux réciter le psaume 91 ce soir. Nous allons prier le psaume 91, d'accord ? Écrivez ici, bouclier de prière. Nous allons réciter le psaume 91. Priez avec moi. Et que Dieu vous délivre, que Dieu nous délivre, nous protège et nous garde de toute envie. Répétez et déclarez avec moi les paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder. Dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion,
et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde, nous garde, nous protège et nous délivre de toute envie de tout mal, de toute malice et de tout ce qui n'émane pas de Dieu. Que nos foyers, nos familles soient gardés et protégés par la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amen. Fermez les yeux un instant et avec une foi profonde dans votre cœur, priez ceci avec moi, avec conviction. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et vous dites Amen. Remerciez Dieu, que Dieu vous garde, que Dieu vous délivre, que Dieu vous protège de toute forme d'envie. Amen. Je vous demande, âmes aimées, de partager cette prière avec le plus grand nombre possible. En bas, cliquez sur Partager, diffusez-la au maximum. Identifiez-moi aussi si vous avez Instagram, mentionnez cette prière dans vos stories et ajoutez le lien de cette oraison dans votre statut. Qu'au travers vous, toute votre famille, vos amis et vos abonnés se rapprochent davantage de Dieu et que Dieu vous bénisse encore davantage pour cela. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège.